Dans la vie, est-ce que pour être heureux, il vaut mieux rester soi-même et accepter sa vie telle qu'elle est, ou est-ce qu'il vaudrait mieux devenir la meilleure version de soi-même? Alors, rester soi-même, qu'est-ce que ça implique? Ça voudrait dire rester naturel, ne pas changer pour le regard des autres, s'accepter tel qu'on est, profiter des petits bonheurs simples de la vie et apprécier sa vie comme elle est. Mais quand on dit rester soi-même, qui es-tu réellement? N'es-tu pas la somme de tes croyances, de tes peurs, de tes limitations, de tes blocages qui fait que ça a créé un masque? Ou es-tu vraiment ton être véritable, ton essence profonde? Dans la majeure partie des cas, ce que tu es actuellement, c'est un personnage que tu t'es créé en réaction avec tout ce que tu as vécu depuis que tu es né. Donc c'est pas ton être profond. Je te donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est timide actuellement et qui est plutôt introverti. Est-ce qu'elle est naturellement introvertie? Ou est-ce que c'est pas parce que, quand elle était jeune, elle était très joyeuse, elle allait vers tout le monde, elle était très spontanée. Et au bout d'un moment, on a commencé à se moquer d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite fille? Elle s'est créée une carapace. Elle a perdu toute son énergie vitale. Elle a perdu sa joie. Mais ce n'est pas sa nature profonde. Parce que cette petite fille, peut-être que son rêve, ça aurait été d'être sur scène, de chanter, de danser. Peut-être qu'elle croit que rester soi-même, ce serait accepter sa timidité. Et elle renforce cette identité. Et au fur et à mesure, elle s'éteint et elle devient déconnectée de sa vraie nature. Alors je pense qu'on peut se pardonner, que c'est très important de se remercier de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour se protéger, d'avoir su si bien protéger son enfant intérieur, d'avoir créé cette carapace solide pour pas être encore abîmé. Mais par contre, il serait temps, cette carapace, de la fissurer pour laisser peu à peu apparaître notre vraie essence, notre vraie nature. Deuxièmement, on peut aussi choisir de rester soi-même pour justifier des mauvais comportements. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Moi, les automobilistes dans la rue, je m'en fiche, lui, il m'a grillé la priorité, je l'insulte, c'est comme ça. » Ou alors, je m'énerve, je crie sur mes enfants. Et on va se dire « Je reste moi-même. J'en ai marre. Moi, mon tempérament, c'est d'être extraverti et d'avoir le sang chaud. Et je reste moi-même. » Mais est-ce que c'est réellement toi-même? Est-ce que vraiment toi-même, ton enfant intérieur, il est comme ça, il est agressif, il crie sur les gens? Je pense que non. Je pense que tu t'es créé en fait ce personnage parce que tu as été empêché à un moment donné de donner ton avis et tu as trouvé comme seul moyen dans la vie de t'imposer par la force pour pouvoir être entendu. Pour ma part, par exemple, c'est quelque chose qui se passe avec mes enfants. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, j'ai tellement été peu écoutée. J'ai cette tendance à crier parce que s'ils ne font pas directement ce que j'ai demandé, je me sens pas entendue, j'ai l'impression d'être transparente et c'est vraiment ce que moi j'ai emmagasiné dans mes croyances. Donc il faut vraiment être conscient de ça pour se dire, c'est pas parce qu'avant j'ai pas été entendue que maintenant il n'y a pas d'autre manière de se faire écouter plutôt que de crier en fait sur l'autre. Et troisièmement, on choisit aussi de rester soi-même parfois par flemme, par résignation, par procrastination et par médiocrité. Et ça, c'est ce qu'on fait souvent en alternance avec le fait de vouloir changer sa vie. On essaye, on rêve, après on échoue et on choisit d'accepter la réalité telle qu'elle est. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, je suis pas la seule, autour de moi, ça se passe souvent comme ça. Il y a vraiment un moment donné où on est happé par cette énergie de changement. Maintenant, je prends ma vie en main, je fais de la manifestation, je fais toutes les techniques et tout ça, je suis à fond dedans. Et après, soit ça ne fonctionne pas, parce que parfois on n'a pas été assez persévérant, parce qu'on a été hyper pressé que ça arrive et on se dit non, finalement ça fonctionne pas, c'est du blabla, c'est du bullshit. Et souvent, on va se dire, écoute, moi, maintenant, tous ces trucs un petit peu délulus, un petit peu foufou, je vais laisser tomber. Donc, soit il y en a qui partent dans la déprime, et qui se disent, de toute façon, moi, j'y arrive pas. Dans tous les cas, ça marche pas pour moi. Et après, qui se mettent plutôt dans le côté victime de la chose. Et après, moi, personnellement, je suis souvent repartie sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique en me disant, écoute, tout ça, ça va pas fonctionner comme je l'espérais. Et finalement, je vais plutôt être terre à terre, mais dans le sens accepter la vie comme elle est. Me dire, maintenant, je vais être dans l'instant présent. Si j'aime pas trop mon travail, écoute, c'est quand même un job alimentaire. Et puis, mes enfants, ils sont quand même mignons. Et puis, ma relation, elle est pas géniale, mais bon, c'est normal. Il y a des hauts et des bas et tout ça. Donc, on va essayer de apaiser notre être, ce qui est quand même très intéressant, parce que plutôt que d'aller dans la dépression, accepter ce qu'on a déjà et ce qu'on est, une grande partie du travail de reconnexion à soi. Mais c'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, si réellement on demande profondément à cette personne, est-ce que c'est la vie qu'elle aurait souhaité avoir, la plupart du temps, même dans 100% des cas, elle va te dire, non, moi j'avais d'autres rêves, d'autres choses, mais écoute, maintenant, la vie, je la vois comme ça et je suis devenue sage. Et pour eux, c'est une espèce de forme de sagesse
d'avoir accepté leur situation. Donc dans ce cas-là, on peut juste se poser une question. Est-ce que si demain, tu as le choix, on te donne les deux choix possibles, de garder ta vie telle qu'elle est, ou alors de choisir la vie auquel tu avais rêvé quand tu as commencé à vouloir la changer. Qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce que réellement tu choisirais ta vie de maintenant, ou est-ce que tu choisirais l'autre version de cette vie rêvée? La majeure partie du temps, tu vas me dire, je vais choisir cette vie rêvée. Donc si tu choisis cette autre version de toi, ça veut bien dire qu'à un moment donné, tu as juste baissé les bras en te résignant et en pensant que tu étais impuissant et que c'était comme ça, que la vie était comme ça. Et le problème, c'est que ça marche un temps, et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on retourne dans de la procrastination, des addictions, manger un petit peu n'importe quoi, pas trop faire attention à sa routine, rester scotché sur le canapé, scroller sur les réseaux. Et au fur et à mesure, l'image de soi, elle se dégrade, et après, on peut repartir comme ça rapidement vers un état d'anxiété et de déprime. Jusqu'à temps qu'après, on se dise, bon, écoute, maintenant, je vais rechanger ma vie. Et en fait, ainsi de suite. Autre paradigme, du coup, le deuxième paradigme que je vous présente, c'est le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Et qu'est-ce qui est problématique aussi dans cette manière de voir les choses? Et c'est pour ça que je voulais vous en parler avant de trop faire de vidéos de manifestation, comme on en voit beaucoup sur des chaînes spécialisées là-dedans, dans la manifestation consciente, avec toutes les techniques et tout ça. Non pas que ça me pose problème, bien au contraire, je trouve ça super, et moi aussi je vais en proposer. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression que tout le monde, en fait, veut manifester la même chose, veut créer le même style de vie et n'est pas forcément aligné avec sa propre personne. Et moi, je voulais vraiment vous amener à réfléchir à ça, parce que si du coup, on veut devenir la meilleure version de soi-même, ça veut dire qu'on n'aime pas la version de soi actuellement telle qu'on est. Donc, il va falloir se bouger une bonne fois pour toutes, faire les techniques, persévérer pour obtenir le résultat souhaité. Alors, pourquoi dans ce cas, de l'autre côté, on nous dit de nous accepter tel que l'on est? Est-ce que réellement, cette meilleure version de nous-mêmes, elle va nous rendre heureuses? Eh bien, la réponse, en fait, c'est pas toujours. Il y a des milliers d'exemples de personnes qui tentent de coacher leur mindset, qui essayent la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, et qui soit manifestent au bout d'un moment à force de persévérance. Par exemple, ils arrivent à perdre du poids, ils ont un corps healthy, ils arrivent à avoir le salaire qu'ils souhaitaient, ils arrivent à avoir l'appartement qu'ils souhaitaient. Mais il y en a plein qui témoignent et qui disent après, mais finalement, je suis pas plus heureuse que ça, je me sens vide émotionnellement. Ou alors d'autres qui abandonnent parce qu'à force de s'être mis la pression et de ne pas s'être rendu compte que justement elles forçaient la manifestation, elles se dégradent au niveau de leur santé mentale et elles frôlent le burn-out. Et le problème, c'est que maintenant, sur les réseaux, il y a vraiment cette espèce de tendance et cette mode de glow up. Je pense que vous en voyez de quoi je veux parler, c'est-à-dire d'être radieuse, super belle, super healthy, super beaucoup d'argent. Alors, c'est pas un souci, parce qu'il y a des gens, c'est réellement la version qu'ils veulent manifester dans cette réalité. Mais le problème, c'est que souvent, la plupart des autres personnes être la meilleure version d'elle-même, c'est justement ce qu'elle voit dans cette tendance et sur ses réseaux. Et en fait, ça se passe de manière inconsciente, à force de consommer du contenu, de voir ces personnes qui réussissent et tout ça, elles pensent elles-mêmes que c'est ce qu'il faut pour pouvoir être heureux. Elles ont une vision du bonheur qui est altérée par ce qu'elles voient en permanence comme image et ce qu'on leur donne comme nourriture. Et le problème, c'est que même moi, je me suis perdue là-dedans à un moment donné. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'utilise le scripting pour avoir plus de clarté. J'ai vraiment dû me poser souvent les questions, revenir à moi, me recentrer et poser disant, est-ce que réellement ce que là je souhaite manifester, ce que j'ai écrit, c'est moi qui parle de mon essence divine, ou est-ce que c'est des choses que j'ai calquées de ce que j'ai vu qui sont sympas, hein, parce que c'est sympa d'avoir une belle peau, d'avoir des beaux cheveux. Je dis pas que moi c'est pas quelque chose qui me plairait, mais il y a plein d'autres nuances en fait à mettre dedans. Et ce qu'il va falloir trouver, c'est vraiment quelle est votre mélodie à vous. Chaque personne est totalement différente. Donc ce que là on voit sur les réseaux, les grosses tendances, c'est vraiment après à affiner. Et le problème, c'est que souvent, en fait, on prend le rêve de quelqu'un d'autre et au bout d'un moment, on se dit, bah, soit j'ai réussi à manifester des choses, mais je ne suis pas heureuse et je suis vide, parce que finalement, c'était pas ton rêve, soit les choses ne se passent pas et j'y arrive pas, parce que l'énergie que tu vibres, elle est pas du tout alignée avec ce qui t'anime profondément et du coup, tu n'y arrives pas. Et donc là, finalement, on revient au premier point. On se dit, bah alors, je vais rester moi-même. Je vais pas copier cette version de cette personne d'autre, je vais rester moi-même. Et c'est là où on se trompe. Il faut pas rester soi-même, c'est-à-dire la carapace et le masque qu'on a créé, mais plutôt apprendre à devenir soi-même, sans forcément être la meilleure version de soi-même. Ça voudrait dire que soi-même, il n'est pas déjà suffisant.
soi-même, il est parfait, le soi. Simplement, on ne le connaît pas. Donc, tout le travail, ça va être de revenir à soi, apprendre à se connaître, à savourer sa propre essence, à voir tout ce qui fait vibrer, à regarder des photos, à nourrir ses 5 sens, à vraiment se connecter à soi et à son higher self pour pouvoir savoir qu'est-ce qui réellement pour nous amènerait la joie ultime. Et chaque être humain sur cette terre, il a sa propre mélodie. Même ce que tu veux manifester, ça ressemble c'est presque pareil que ce que souhaite manifester ton ami. Tu vas te rendre compte que sur plein de petits points, vous êtes différents. Toi, par exemple, là, ça va plus être l'art qui va te faire vibrer. L'autre, ça va plus être les voyages. Dans les voyages, il y en a une, vraiment, ce qui l'a fait vibrer, c'est les vieilles pierres. Il y en a une autre, ce qui l'a fait vibrer, c'est plus la mer et la chaleur humide. Il va falloir vraiment, justement, se connecter avec ses sens à toutes ces subtilités-là pour vraiment te rapprocher de ton rêve et te rapprocher de toi. Et dans ce cas-là, devenir toi-même, œuvrer chaque jour pour réaliser ce soi profond. Se connecter avec son Dieu intérieur et son enfant intérieur. Et c'est souvent comme ça aussi qu'on retrouve nos passions et qu'est-ce qui nous anime de l'intérieur, c'est souvent se reconnecter à qu'est-ce qu'on aimait quand on était enfant. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'aimais le soleil, rester au soleil, dans la nature. J'étais tout le temps dans mon jardin pratiquement. J'aimais essayer de rendre les gens heureux. C'était mes premières manières de faire dans mes relations avec les gens. Avec ma mère, je voulais la guérir. Avec mes amis, je voulais toujours savoir psychologiquement ce qu'elle ressentait. Quand j'allais dans des bibliothèques, je me ruais sur le rayon psychologie. Quand j'ai eu 13-14 ans, on a eu les ordinateurs, je passais mon temps sur Fil Santé Jeune. C'était un site de santé mentale. En fait, ça a englobé déjà toute ma vie quand j'étais jeune et petite. Après, j'adorais résoudre des énigmes, mais c'est toujours quelque chose que j'aime, de chercher des informations précises pour pouvoir trouver le cœur d'un problème. J'aimais beaucoup coller, et maintenant je me mets à faire des tableaux de collage de guérison parce que j'adore ça. Donc c'est vraiment se rappeler qu'est-ce qu'on aimait quand on était enfant. Et c'est vraiment s'y accrocher, vibrer cette essence-là chaque jour, la nourrir, la cultiver, apprendre à se connaître petit pas par petit pas. Et effectivement, la notion d'acceptation, elle est là. C'est accepter qui l'on est, se remercier pour qui on est actuellement. Merci de m'avoir fait jusque-là être en vie, être en bonne santé, être ici sur la terre. C'est grâce à toi, on a fait le chemin ensemble. Et être réellement, en fait, au quotidien, son meilleur ami. Tout le temps son meilleur ami. Pour l'instant, j'ai juste été le résultat de mon inconscience. Et à partir de maintenant, toi et moi, on va apprendre à se connaître. Toi et moi, c'est toi et ton enfant intérieur. Vous êtes tous les deux meilleurs amis. On va apprendre à se connaître, à grandir ensemble. Tu vas me montrer le chemin. Et moi, je te promets que je vais te nourrir et que je vais te permettre d'avoir cette vie que tu voulais avoir. Et de la même manière, ton meilleur ami, par exemple, si tu vois qu'il veut rester soi-même, entre guillemets, et qu'il est en train de se laisser aller dans son canapé, qu'il ne vibre plus, qu'il est en train de scroller devant les réseaux et qu'il fait plus rien de sa vie, tu vas vouloir le bouger. Tu vas lui dire, allez, c'était quoi tes rêves? Deviens la meilleure version de toi-même. Vas-y, commence à mettre des choses en place. Et au contraire, si tu as un autre ami qui est en mode je manifeste tout ce que je veux, regarde, j'ai réussi à avoir de l'argent, regarde, j'ai réussi à avoir la nana, j'ai eu la moto et tout, et que tu sens qu'il vibre pas la joie, qu'il est quand même plutôt dans un truc de compète, que c'est forcé, et qu'il est pas en train de vibrer dans son essence, tu vas lui dire, est-ce que tu es pas en train de passer à côté de ton chemin? T'es sûr que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que je te trouve pas hyper épanoui. Et tu vas essayer de le ramener peu à peu à se reconnecter à lui-même. C'est comme ça qu'en fait, on est notre meilleur ami. Donc maintenant, je vais vous inviter surtout au quotidien à renouer avec vos 5 sens. La prochaine vidéo, elle va être là-dessus. Comment renouer à tes 5 sens, à ton mental aussi, à ce qui nourrit ton mental et à ce qui nourrit ton spirituel. On va travailler sur les 3 niveaux pour vraiment te reconnecter à ton être profond parce que c'est la première étape avant de commencer à vouloir manifester. Comme j'ai toujours dit, il faut être clair. Plus t'es clair, plus les choses arrivent rapidement. Et moins tu te perds et plus tu es aligné avec toi et plus tu deviens toi-même. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est que vous soyez heureux, pas forcément que vous manifestiez. C'est pour ça que je voulais faire une nuance aussi sur cette chaîne. Je suis pas dans cet état d'esprit de manifeste un texto du mec que tu convoites depuis 2 semaines. C'est pas vraiment ça le fond du problème. C'est avec quel type de personne vraiment tu te sentirais en paix. Je m'intéresse moins à une manifestation de choses précises. Je m'intéresse plus à ce que tu deviennes ce que t'aurais toujours dû être, à ce que t'as toujours voulu être et t'as pas pu parce que des événements de la vie t'ont empêché et qu'il va falloir maintenant briser cette carapace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous et prends soin de toi.